Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs. Bienvenue sur La Voie de la Guidance, la chaîne qui vous guide vers Allah Azza wa Jal en partageant des rappels sincères, des versets coraniques et des hadiths prophétiques. Il existe des moments dans la vie qui ne ressemblent à aucun autre, des instants qui portent en eux une lumière subtile, un parfum spirituel particulier et une énergie que peu de gens connaissent. Parmi ces moments, l'un des plus précieux et des plus mystérieux est celui qui précède l'aube, juste avant l'appel à la prière du Fajr. Ce moment sacré, que beaucoup ont oublié ou négligé, est en réalité une clé de bienfait, un trésor spirituel, une porte vers la proximité d'Allah Azza wa Jal. Aujourd'hui, dans nos vies modernes rythmées par la fatigue, les écrans, les réseaux sociaux et les occupations incessantes, rares sont ceux qui goûtent encore à la douceur de ces minutes d'avant l'aube. Pourtant, les générations passées, les pieux prédécesseurs, les grands savants et les hommes et femmes de foi savaient que ce moment recelait un secret immense. Ils le recherchaient, le préservaient et en faisaient une habitude quotidienne. Se lever avant Fajr n'est pas simplement une action physique, ce n'est pas seulement avancer l'heure du réveil. C'est en réalité un rendez-vous avec Allah Azza wa Jal. C'est un appel intime, une invitation divine à se détacher du monde, à quitter le confort du lit pour se tenir debout, humble et sincère, devant son Créateur. C'est l'instant où le cœur se purifie, où les mains se lèvent vers le ciel, où les larmes coulent sans témoin et où les supplications sont exaucées plus que jamais. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, « Notre Seigneur descend chaque nuit au ciel le plus bas lorsqu'il reste le dernier tiers de la nuit. Il dit « Qui m'invoque afin que je lui réponde ? Qui me demande afin que je lui donne ? Qui demande pardon afin que je lui pardonne ?» Ce hadith est bouleversant. Imagine un instant, Allah Azza wa Jal, le Créateur des cieux et de la terre, t'appelle, toi, personnellement, dans le silence de la nuit. Et toi, tu dors, tu ignores cet appel, tu laisses passer cette opportunité. N'est-ce pas une perte immense ? Le thème de notre réflexion aujourd'hui est donc clair. Se lever avant Fajr, un secret oublié. Nous allons explorer ensemble pourquoi ce moment est si spécial, quel bienfait il renferme, quelle sagesse Allah a placée dans cette adoration, comment les pieux prédécesseurs le vivaient et surtout comment nous, musulmans d'aujourd'hui, pouvons retrouver ce trésor. Partie 1. La valeur spirituelle du dernier tiers de la nuit. Le dernier tiers de la nuit est considéré dans l'islam comme l'un des moments les plus bénis de la journée. Ce n'est pas un simple intervalle horaire, mais une station spirituelle où le croyant peut goûter à une proximité unique avec son Seigneur. Allah Azza wa Jal a réservé à ce moment des bienfaits et des secrets qui dépassent l'entendement humain. Les versets du Coran évoquent l'importance de la nuit et de s'éveiller. Allah Azza wa Jal dit dans la sourate As-Sajda, verset 16, « Ils s'arrachent de leur lit pour invoquer leur Seigneur, par crainte et par espoir, et ils dépensent en aumône de ce que nous leur attribuons. » Ce verset décrit des croyants capables de quitter leur confort, de se détacher du sommeil, uniquement pour répondre à l'appel d'Allah. Ces instants deviennent un témoignage de sincérité et d'amour. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quant à lui, a insisté à maintes reprises sur la grandeur de ce temps. Dans le hadith authentique déjà mentionné, il nous rapporte que chaque nuit, Allah descend au ciel le plus bas pour exaucer les demandes de ses serviteurs. Quelle plus belle preuve pourrait-on avoir de l'importance de ce moment ? Spirituellement, se lever avant Fajr, c'est briser les chaînes de la paresse et de l'attachement au bas monde. C'est dire à Allah Azza wa Jal, « Toi avant tout. Toi avant mon confort, avant mes désirs, avant mon sommeil. » Ce geste simple devient alors une preuve d'amour, un acte de fidélité envers son Créateur. Les savants expliquent aussi que le silence de la nuit favorise la sincérité. Quand le monde dort,
Il n'y a ni spectateur, ni public, ni recherche de reconnaissance. Celui qui prie et invoque dans ce moment le fait uniquement pour Allah Azzawajal, c'est une adoration pure, loin de l'ostentation. En réalité, le dernier tiers de la nuit est une invitation divine. C'est un moment où les cœurs se réveillent, où les larmes coulent facilement, où la connexion avec Allah est presque palpable. C'est pour cela que de nombreux saints et pieux prédécesseurs considéraient que celui qui rate ce moment a raté une grande part de sa journée. Partie 2. Les bienfaits psychologiques et physiques du réveil avant Fajr. Au-delà de l'aspect purement spirituel, se lever avant Fajr a également des répercussions profondes sur le bien-être psychologique et même sur la santé physique. La sagesse divine ne sépare jamais l'âme du corps. Ce qui profite à l'un profite souvent à l'autre. Psychologiquement, ce réveil précoce apporte une paix intérieure rare. Le silence de la nuit, l'absence de distraction, l'atmosphère calme et apaisée créent un environnement idéal pour méditer, prier et réfléchir. C'est un moment qui libère du stress accumulé dans la journée et qui permet de commencer le matin avec une énergie positive. Les scientifiques modernes confirment ce que l'islam enseigne depuis des siècles. Les personnes qui se lèvent tôt ont généralement plus de productivité, de concentration et de sérénité. Le cerveau est particulièrement réceptif à l'aube et la clarté mentale est bien plus grande. Physiquement, se lever avant Fajr est également bénéfique. La prière de la nuit, Qiyam al-Layl, et les ablutions stimulent la circulation sanguine, activent les muscles et renforcent le système immunitaire. Certaines études montrent même que les personnes qui adoptent un rythme de sommeil aligné avec le lever du soleil jouissent d'une meilleure longévité et d'une meilleure santé générale. Mais le plus grand bienfait reste sans doute la discipline. Se réveiller avant Fajr demande un effort, une lutte contre la paresse. Cette discipline rejaillit ensuite sur tous les aspects de la vie, le travail, les études, les relations sociales. Celui qui apprend à se lever pour Allah apprend aussi à se lever pour ses responsabilités. En somme, le réveil avant Fajr n'est pas seulement une adoration. C'est une école de vie, un entraînement quotidien qui transforme le croyant de l'intérieur. Partie 3. L'exemple des pieux prédécesseurs. Lorsque nous lisons les biographies des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des tabiins et des grands savants de l'islam, nous remarquons tous un point commun, leur attachement profond au dernier tiers de la nuit. Les compagnons considéraient que manquer la prière de la nuit était une perte immense. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu disait « L'homme se lève la nuit et Allah lui accorde une lumière sur son visage pendant la journée. » Cette lumière intérieure, visible sur le visage, était le reflet de leur proximité avec Allah. L'imam Ash-Shafi'i était connu pour ses longues veillées nocturnes. Il disait « La prière de la nuit illumine le visage et adoucit le cœur. » Quant à l'imam Ahmad ibn Hanbal, il restait parfois des heures debout à réciter le Coran dans le silence de la nuit. Il est rapporté également que Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, lorsqu'il faisait sa ronde nocturne en tant que calife, entendait des maisons entières remplies de récitations et de prières avant l'aube. Les musulmans de l'époque voyaient ce moment comme une nécessité, non comme un luxe. Les pieux prédécesseurs avaient compris ce que nous avons oublié. La force spirituelle, la baraka, la victoire sur les passions viennent de la prière nocturne. Ils savaient que c'était là le secret de leur succès, de leur stabilité, de leur lumière. Aujourd'hui, nous lisons leurs récits avec admiration, mais la véritable leçon est de suivre leur exemple, même avec une petite part. Même 2 unités de prière avant Fajr peuvent nous inscrire sur leur chemin. Partie 4. Comment retrouver ce secret aujourd'hui, sallallahu alayhi wa sallam? La question essentielle est comment nous, musulmans d'aujourd'hui, pouvons retrouver ce secret oublié dans un monde rempli de distractions et de paresse. La première étape est l'intention.
Il faut demander sincèrement à Allah de nous accorder la force de nous lever. Rien ne se fait sans son aide. Une simple invocation avant de dormir peut transformer notre nuit. Ensuite, l'organisation est indispensable. Dormir tôt est une clé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam encourageait à éviter les veillées inutiles après Isha afin de préserver l'énergie pour la prière du matin. Réduire le temps passé sur les écrans et adopter une routine saine facilite énormément le réveil. Il ne s'agit pas de commencer avec de longues prières. Même 2 rakas, même une courte invocation, même une simple istighfar, demande de pardon, suffisent pour goûter à la bénédiction de ce moment. Le plus important est la régularité, pas la quantité. Un autre conseil pratique est de s'entourer de personnes qui partagent cet objectif. Avoir un ami, un frère ou une sœur qui t'encourage, qui t'envoie un rappel ou qui prie avec toi à distance peut transformer ton expérience. Enfin, il faut se rappeler constamment des bienfaits de ce moment. Lire les hadiths, écouter les récits des pieux prédécesseurs, méditer sur la miséricorde d'Allah, tout cela nourrit la motivation. Retrouver le secret du dernier tiers de la nuit, ce n'est pas une utopie. C'est une habitude à construire pas à pas avec sincérité et persévérance. Se lever avant Fajr est bien plus qu'un simple réveil matinal. C'est un rendez-vous sacré, un secret que beaucoup ont oublié, mais qui peut transformer une vie entière. C'est le moment où Allah Azzawajal nous appelle, nous attend et nous offre sa miséricorde sans limite. Nous avons vu que ce temps est un trésor spirituel, une guérison psychologique, un bienfait physique et un héritage des pieux prédécesseurs. Ceux qui en font une habitude goûtent à une sérénité et une force que le monde moderne ne pourra jamais offrir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « La meilleure prière après les obligations est la prière de la nuit ». Muslim. Ce hadith suffit à nous rappeler la grandeur de ce moment. Alors, ne laissons pas ce secret mourir dans nos vies. Même si c'est difficile, même si nous échouons parfois, faisons au moins l'effort de commencer. Une nuit après l'autre, une prière après l'autre, nous pouvons réapprendre à goûter à cette lumière. Et souvenons-nous, dans le silence de la nuit, quand le monde dort, Allah t'appelle par ton nom. Réponds à cet appel et tu verras ta vie changer. Qu'Allah nous donne la sincérité dans nos demandes et la compréhension de ses noms et attributs. Si ce rappel t'a été utile, partage-le pour propager la lumière de la science. Mets un j'aime pour soutenir le contenu et laisse un commentaire en priant sur notre bien-aimé prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah vous bénisse tous. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.